Adam, on a dit hier, Ezohi derech yeshara, shivor lo ha'adam, kol shi tiferet le'osea, toda rabba betzalel. Ve tiferet lo min ha'adam. Tiferet le'osea, on a dit, lorsqu'un homme fait les mitzvot, pour donner de la splendeur à Kadosh Baruch Hu, alors lui-même devient splendide. Tiferet lo min ha'adam, c'est la deuxième partie. Sheyaseh ha'mitzvah, bizmanan, רוצה לומר, ודבר בעיתו מה טוב, כי יוכל לעשות בזמן שלא יישר בעיני הבריות, ולא יהיה לו פאר בהן, ואין זה עושה מצווה בשלמותה. למצוות, il écrit dans le pasuk, דבר בעיתו מה טוב. Pas chaque moment est propice à la mitzvah. Bien que la mitzvah en soi c'est quelque chose de bien, c'est la volonté d'Hachem, mais c'est pas toujours le bon moment. Un exemple grossier. Quelqu'un va faire Bikur Holim, il après sa journée de travail, Bikur Holim c'est une mitzvah de Horaïda. Et il est disponible qu'à 11h minuit. Il va aller rendre visite aux malades à minuit, à l'hôpital. Minuit, misken. Tu vas le rendre encore plus malade. À minuit, il ne peut pas te recevoir. Il a du monde, il est fatigué, il y a du monde. Alors il va faire Nihum Avelim. Nihum Avelim c'est une mitzvah de Horaïda. Nichum Avelim, c'est consoler des endeuillés. Nichum Avelim, mitzvah de Horaïta. Ils veulent les Nichum Avelim. Quand les Avelim ils sont en fin de journée, ils sont fatigués, ils veulent dormir. Lui il vient, Nichum Avelim, Shalom, il s'assoit avec eux maintenant, eux, ils n'en peuvent plus, ils veulent que les gens, ils veulent les dormir. Mais je fais une mitzvah de Horaïta. Oui, mais mitzvah. D'avoir Berito Matov, en son temps c'est bien. Il va étudier la Torah maintenant, dans sa chambre, avant de dormir. Il prend sa Gemara et il commence à étudier. Aïe 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 aïe. L'autre au-dessus de toi, l'autre à côté. Limud Torah keneged kulam. D'avoir Berito Matov. Il faut que ce soit Tiferet lo min ha'adam. La avodat Hashem que tu fais, il faut qu'elle soit agréable à ceux qui sont autour. On va faire une avodat Hashem qui est désagréable. Parfois un homme fait des chumrot, il est désagréable. Le Rav Israël Salanter il écrit que une fois sur lui-même il raconte cette histoire. Il est parti voir, il était pendant Aseret Yemei Teshuvah. C'est les Baalei Moussar de l'époque. Les Baalei Moussar de l'époque, c'était des Ovdei Hashem. Rav Israël Salanter, il s'adossait pas. Tout Elul, Aseret Yemei Teshuvah, il s'adossait pas. De la peur du din. Pas Hadadin. Il faisait des choses encore qu'on ne peut même plus raconter aujourd'hui. Même raconter, on ne peut pas. Ce qu'il faisait. C'était pas Hadadin. D'un autre côté, Ben Adam l'Havero. Une fois, on a rencontré quelqu'un qui était un des Gdolim de son époque. Pendant la période de Aseret Yemei Teshuvah, la tête elle est entièrement dans la Avodat Hashem et la Teshuvah. Et il s'est adressé à lui en lui demandant un renseignement, une question. Et l'autre Rav, il était tellement pris dans les pensées de la Hirat Shamayim, de la Teshuvah et de Yom Hadin il lui a pas répondu correctement. Ça vient pas d'une mauvaise, ça vient d'un surplus d'Hirat Shamayim. Mais il lui a répondu un peu froidement. Et le Rav, il écrit dans Or Israël, Rav Israël Salanter, il écrit lui-même qu'à ce moment-là, il a pensé en quoi je suis fautif qu'il a de la Hirat Shamayim. Comme ça, il a écrit. En quoi je suis fautif qu'il a de la Hirat Shamayim. Pourquoi la Hirat Shamayim est censée piétiner le kavod de l'autre? Davar Be'ito Matov. Même la Hirat Shamayim, même Yom Hadin, même Aseret Yemei Teshuvah. Bien sûr. Bien sûr. Une fois, il me semble, Rav Israël Salanter, il était en chemin pour aller à Kol Nidre. On ne dit pas Kol Nidre, on dit Kal Nidre. Kal Nidre, on dit Erev Kippour. On commence Kippour. Kal Nidre. Et ils attendent à la synagogue au minyan de Rav Israël Salanter, tous de Ovdei Hashem, il n'arrive pas, le Rav, il n'arrive pas, ça traîne, ils sont partis vérifier,
et il s'est avéré qu'il était dans une maison de quelqu'un, ils l'ont attrapé dans une maison de quelqu'un d'étranger, pas chez lui à la maison, avec un bébé dans la main en train de le calmer comme ça. Il fait comme ça. Erev Kippour, toute la synagogue elle l'attend, il est en train de tenir un bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Le papa de ce bébé il est parti à la synagogue, la maman elle était malade, et le bébé il hurlait. Quoi, qui c'est qui s'occupe de ce bébé? Personne. Erev Kippour, Rav Israël Salanter, il s'occupe du bébé. Les détails, je ne sais pas exactement, mais l'idée c'est comme ça. Davar ben ito, matov. Maintenant, il faut s'occuper du bébé. Ah, c'est Kippour. Maintenant, la mitzvah, c'est ça. Kol shi tiferet leosea v'tiferet lo min ha'adam, les mitzvot doivent être faites de manière splendide aux yeux des autres. Et le Yetzer Hara se mêle beaucoup dans ça et nous fait faire beaucoup de mitzvot, entre guillemets, qui sont en réalité peut-être même des averot. On entend ça beaucoup dans les couples où le mari utilise la religion comme marteau pour frapper sur la tête de sa femme. Mitzvah, c'est une mitzvah. Comment? C'est une mitzvah. Et alors? Il faut faire les mitzvot. C'est une mitzvot. C'est des averot, tout ce que tu dis. C'est pas des mitzvot. Les mitzvot, elles doivent être agréables aux yeux des autres. Pas désagréables. De manière générale. Il y a des exceptions. De manière générale, c'est toujours comme ça. Ça, c'est ce qu'il dit le Rav. Kainyan sheneemar, kol haoseh mitzvah kema'amara, afilu gzar din shel 70 shana mitbatel. Hazal nous dit dans Shabbat, Masechet Shabbat, tout celui qui fait une mitzvah, comme elle a été ordonnée. Kema'amara. Ça veut dire la faire de la façon dont HaKadosh Baruch Hu nous souhaite qu'on la fasse. Dans la meilleure façon, les meilleures conditions, le meilleur temps. Kema'amara, même un gzardin de 70 ans mauvais, Chas v'Shalom, sur l'homme, on lui inverse son bien. Sheneemar, ba'asher devar melech shilton, ומי יאמר לו מה תעשה? וכתיב בתרי, שומר מצווה לא ידע דבר רע. גם צריך להתנאות על המצוות. Donc ça c'est première définition de Kol shehi tiferet leosea. Il faut que les mitzvot soient faites à un temps qui est un temps propice, un temps qui dérange personne, au contraire qui arrange une manière qui arrange tout le monde. Je vous ai raconté la matzah de ce tzaddik là, qu'il a mangé Erev Pesach de la matzah loshmura, matzat mitzvah loshmura, il a mangé. Ah, mais maintenant la mitzvah, c'est de manger matzah. Mais si maintenant tu cherches à manger un matzah shmura, tu vas faire des problèmes de shlom bayit. Alors la mitzvah maintenant, c'est manger la matzah shmura ou de la matzah loshmura? Mais la mitzvah maintenant, c'est manger de la matzah loshmura. Leil HaSeder. Ok, ça c'est la mitzvah maintenant. Ça c'est la mitzvah. Pas de faire des mitzvot sa propre Torah. On peut se perdre très facilement. Très facilement. On peut être un grand metakdek dans les mitzvot, mais c'est pas la mitzvah d'Hachem. C'est ma mitzvah à moi. Moi, je vais manger ma matzah shmura, ma humra, moi, et ça va être sur le compte de l'autre. Ça, Kadosh Baruch Hu, il n'a jamais demandé. Il n'a jamais demandé ça à Hachem. Deuxièmement, il y a beaucoup à parler sur ça. C'est un sujet qui est très important. Il y a beaucoup à parler sur ça. Et c'est le Yetzer Hara, il nous pousse très facilement dans les mauvais comportements à ce niveau-là, sous le prétexte des mitzvot. Et il faut être chacham me'od, il faut avoir beaucoup d'irat shamayim pour savoir quand est-ce que ça s'appelle une mitzvah, quand est-ce que ça s'appelle pas une mitzvah. Ok. Il faut demander au Rav Kanevski. Une she'ela. Quelqu'un, le matin il se lève tôt, et Netilat Yadayim, c'est important de le faire au pied du lit. Donc quand il fait Netilat Yadayim au pied du lit, ça va réveiller sa femme. Alors c'est quoi le mieux?
de faire au pied du lit, ou alors non, de renoncer sur cette khumra entre guillemets et d'aller faire Netilat Yadayim dans la cuisine. Alors qu'est-ce que vous allez dire? Après tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que vous allez dire? Nous? Hein? Tout le monde dit dans la cuisine après ce chiot. Non, au pied du lit. Ah, mais ça va, qui réveille sa femme maintenant. Davar be'ito nato. En son temps. Ça, c'est la mitzvah. Ça, c'est la mitzvah. Aaron, je vous ai surpris là. Ça, c'est la mitzvah. La mitzvah maintenant, c'est de faire Netilat Yadayim au pied du lit. Tout, faut savoir quelle est la volonté d'Hachem. On ne sait pas, on demande à Abraham. Alav Shalom. On ne sait pas, on cherche dans les Sfarim. Il y a d'autres Gdonim, il y a des Géonim. On demande quelle est la volonté d'Hachem. Ça ou ça? Parfois, ça va être la mitzvah dans toutes les circonstances, peu importe, même sur le compte de l'autre, entre guillemets, parce que dormir, qui a dit que c'est important, peut-être que la madame doit se réveiller aussi, Maïesh, de se réveiller à l'heure et de se réveiller tôt. Je connais un rave, il réveille toute sa famille, tout le monde, honnête. Tout le monde, la femme, les enfants, tout le monde. Comme ça, il y a un rave, grand ami de Chacham, qui m'a dit, moi, chez moi, comme ça, il m'a dit, moi, chez moi, tout le monde honnête debout toute l'année. Kolel Shabbat. Tout le monde se lève. Top. Yesh baiser. Yesh baiser. Amalo. Net, kulam kamim, mugdam, avodat Hashem. Aïkar de savoir davar be'ito matov. Les mitzvot en leur temps. Deuxième chose, dit ici le Rav Rabbeinu Yonah, Kol shi'tif eret lo mina adam, que les mitzvot, elles soient elles-mêmes, l'action des mitzvahs soit tiferet, que la mitzvah elle soit belle, comme Hazal nous disent, Ze keli ve'anveu itna'e lefanav b'mitzvot. Ah, c'est talitna'e. Comme on va voir ici, le Rav dit. Gam litna'ot ha-mitzvah, lulav na'e. T'achètes un lulav. Il achète un lulav comme ça, le lulav il ressemble à un arc. C'est quoi ce lulav là? Ah, mais c'est kasher, hein. C'est le 7 à 10 euros. C'est kasher. C'est l'air kasher. Aval il lo na'e ou lo yafé. Lulav na'e. Talit na'e. Le talit, il faut qu'il soit beau. Moi aussi, il faut que je change mon talit là, ça y est. Talit, il faut qu'il soit beau. Il y en a, ils ont des talits, ils sont déchirés, il y a des talits déchirés. Il y a un costume déchiré, il va au mariage avec un costume déchiré. Non. Il y a des talits avec des taches, des grandes taches comme ça, des talits qui sont tout froissés. Il a mis dans la machine, on ne met pas un talit dans la machine, il a mis un talit dans la machine, il est sorti un chiffon, et il continue à le mettre. C'est l'onae, c'est le fait. Talit nae, c'est faire Torah nae. Mais quand c'est basé, Baïnyan, Sheifaru bene Adam, Vishabbehu alen, que les gens, quand ils voient son talit, quand ils voient ses mitzvot, quand ils voient, c'est beau, ça embellir les mitzvot d'Hachem. Les mitzvot d'Hachem, c'est la couronne d'Hachem. Les faire de manière belle. והרב משה בן מימון זיכרונו לברכה פירש זאת המשנה על המידות, לעשותן על דרך האמצעית שהוא הדרך המובחר, ותפארת לעושיהן שמכינה לב טהור לאדם ומחדשת בקרבו רוח נכון, ותפארת לו לאדם שמלמדו לנהוג עם הבריות מנהג נאה, כמו מנהג הנדיבות, כי לחילאי לא יאמר שועה. Ici il amène le pirouche du Rambam. On a commencé à lire la dernière fois, le pirouche du Rambam, extraordinaire le pirouche du Rambam. Ici, il s'agit des midot. Ezoïder, Ishara, Shivon, Lo, Adam. On va commencer ça un petit peu maintenant. C'est quoi? Kol shi'itif eret leosea. Shemechina lev tahor la Adam. Un homme, il a des midot. Il a des midot qui sont bonnes, il a des midot qui sont mauvaises. Il a des midot qui sont mauvaises, il a de l'orgueil, il a de la colère, il a de la jalousie, il a de la convoitise. Des mauvaises midot. Il a le mauvais œil. Des mauvaises midot. Ces midot-là font que le cœur de l'homme soit pas bon. Il n'a pas un bon cœur.
qu'il n'a pas un bon cœur. Il a de l'orgueil, il n'a pas, ou là, lève tov, ou là, lève yachar. À tiferet leosea, c'est une tiferet, une splendeur pour celui qui l'a fait, qui a accompli, qui travaille ses midot. En quoi c'est une splendeur pour l'homme? Que l'homme qui travaille ses midot, déjà pour lui-même, l'avantage, c'est qu'il aura un lev tahor. Il aura un cœur pur. Il va travailler son orgueil. Quand il va travailler son orgueil, chaque fois qu'il aura des pensées où il va croire que c'est le meilleur, alors il va se travailler. Il va se travailler, il va se rabaisser. Petit à petit, son cœur va se purifier. Il aura un cœur pur. Lev tahor berali elokim. Lev tahor, c'est les midot. Comme dans la tfila. On dit lev tahor. Vetaher libenu leovdecha behemet. C'est quoi vetaher libenu? C'est quoi les vetaher libenu? Purifie-moi le cœur. C'est quoi purifie-moi le cœur? Pourquoi qu'est-ce qu'il a ton cœur? Il est sale, il est tombé dans la boue, et il a touché un chéretz. Quand je te prends ton cœur, je mets dans le mikvé. Comment on purifie le cœur? Mazé vetaher libenu. Vetaher libenu, c'est donner de bonnes midot. La hanava, savlanout, tout ça c'est des bonnes midot. Ça c'est taharat alev. Ce qu'il dit ici le Rav. Lorsqu'un homme va travailler ses midot, il aura un lev tahor. La adam, ou mehabeshet bikirbo ruach nachon. Mehadeshet, il renouvelle les midot, renouvelle en l'homme un ruach nachon. Ruach nachon, c'est que tout d'un coup, pas tout d'un coup, mais petit à petit, l'homme il a en lui un éveil à faire le bien. Veruach nachon, hadesh bikirbi. Tout ça c'est le pasuk. Lev tahor berani Elohim, veruach nachon, hadesh bikirbi. C'est exactement le pasuk qui est écrit ici, le Rambam. Que quand un homme il travaille les midot, il aura un lev tahor, et automatiquement, ruach nachon, hadesh bikirbi, un nouveau ruach, un nouvel état d'esprit, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de la vie, de la Avodat Hashem, de soi-même, de son entourage, il verra les choses autrement. Ruach nachon, c'est quoi? Ruach hadash. Tout d'un coup, il va être une nouvelle personne. Comment on arrive à ça? Comment on arrive à ça? Comment on arrive à avoir un nouveau ruach en nous? En travaillant les midot. Travailler les midot, ben adam la havero. Il faut travailler les midot. Ça va surprendre. La première mida, la couronne de toutes les midot, c'est la hanava. Se sauver au maximum de la gava. Se sauver de la gava, ça donne un ruach nachon à l'homme. Et Bezrat Hashem, ça va lui permettre d'arriver à la deuxième partie. Ça c'est tiferet lo mina adam. Après, tiferet leosea. Première partie, c'est tiferet leosea. Déjà pour lui-même. Lui-même, qu'est-ce qu'il va gagner? Lev tahor et ruach hadasha. Ensuite, en parallèle, ça va devenir aussi tiferet lo mina adam. Combien les gens ils vont l'apprécier, cet homme-là? Combien il va être aimé par son entourage? Combien les gens ils vont parler du bien de lui? Ils vont dire ma briot omot alav, ashra, vashri imo, vashri ze, vashri. Tous ceux qui étudient la Torah, combien les briotes vont parler de lui du bien? Combien il va être aimé par tout son entourage? Celui qui travaille ses midot. Ça va être la deuxième partie qu'on va apprendre Bezrat Hashem dans la suite. Kol shif tiferet lo, leosea tiferet lo mina adam. Shem yizakenu. Baruch Adonai leolam. Amen v'amen.